Yorana et bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans le bien-être et la spiritualité. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques de juillet. Nous allons demander un message à l'oracle de la voix des âmes pour les vierges pour juillet. Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges? Message pour les vierges pour ce mois de juillet. Alors, nous avons les enfants. Pour ce mois de juillet, les vierges seront très connectées à leur enfant intérieur et seront très connectées avec leurs enfants. Il y a un message d'alerte ici. Oh, un message d'alerte et un message d'amour. Oui. Donc je dirais que les vierges, vous avez vraiment un message d'alerte de votre enfant intérieur qui vous demande de vous reconnecter à lui parce que vous êtes complètement déconnecté de cet enfant intérieur et ça vous fragilise beaucoup. Votre enfant intérieur vous demande beaucoup d'amour, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous beaucoup d'amour, c'est tout ce dont vous avez besoin les vierges pour ce mois de juillet. Il est question aussi ici d'une relation avec vos propres enfants, donc pour les vierges qui ont des enfants. Ici, on vous invite à leur envoyer de l'amour, à leur envoyer beaucoup d'amour. Euh, en fait, je vois ici que ce sont vos enfants qui vont venir vous offrir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau de la part de votre enfant intérieur et de vos enfants. Ouais. Ok, les enfants. Et voilà. Donc, nous avons âme jumelle, maître ascensionné, débarrassez-vous de vos dépendances et loi d'attraction. Et nous avons sous le deck l'archange Raphaël. Donc ici, on vous demande, ouais, je pense que ici, on parle aussi de votre relation avec votre enfant intérieur et vos enfants. Vous avez ici une âme jumelle et je vois votre enfant ici, c'est-à-dire que votre enfant vous ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il doit avoir le même karma familial que vous aussi. Donc tout ce que vous n'aimez pas chez vous, c'est éventuellement quelque chose que vous n'aimerez pas chez vos enfants. Mais on vous demande justement de vous réconcilier avec cette part de vous-même que vous devez accepter en fait. La réponse à votre question explique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Mais ici, je vois une relation d'amour fondée sur la spiritualité avec votre enfant. Il n'est pas venu sur Terre pour rien et votre enfant va beaucoup vous donner de leçons dans cette vie-là. On me parle de maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Je pense que vous devez traverser des périodes difficiles, qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont malades ici, parce qu'avec l'archange Raphaël, qui est l'ange de la guérison, on vous dit qu'il est tout près de vous et qu'il vous soutient dans vos efforts pour conserver votre santé. Il vous demande aussi bien sûr de vous débarrasser de vos dépendances, affectives. Peut-être que vous avez aussi des liens toxiques avec votre âme jumelle, avec votre enfant. Peut-être que ici, vous avez aussi, comment dire, le maître ascensionné ici,
c'est pas vous, c'est votre enfant. Donc, ok, oui, certes, vous êtes le parent, certes, vous êtes là pour le protéger, pour lui apporter des bases stables dans sa vie, mais sachez que c'est aussi un enfant qui est là en tant que maître ascensionné, que c'est lui en fait qui va venir vous enseigner spirituellement ce besoin d'amour et de sagesse. Euh, on vous dit avec la loi d'attraction que les relations et les activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. On vous invite ici à utiliser la loi d'attraction. À utiliser la loi d'attraction pour vous débarrasser de vos dépendances, pour vous libérer de maladies ou tout du moins pour retrouver la santé. On vous demande d'être à l'écoute de votre enfant intérieur qui vous guide, mais aussi de vos enfants euh, qui sont là aussi pour vous guider dans l'amour. N'oubliez jamais qu'à chaque fois que vous avez des pensées négatives ou que vous êtes dans le jugement, revenez à vous, revenez à votre chakra du cœur, revenez dans l'amour. Restez toujours dans l'amour. Même dans le mal, il y a un bien. Même dans les choses que vous jugerez mauvaises ou pas bonnes, il y a toujours quelque chose de bon et de bien. Il y a toujours un enseignement spirituel d'amour et de sagesse. Quelle est votre mission de vie, les vierges? Oh, nous avons indépendance d'organisation, le guérisseur et le chaman. Ok. Avec indépendance d'organisation, je pense que vous êtes renfermé dans cette solitude, justement, parce que vous vous êtes dit, c'est votre problème. Je- alors, je sens que pour la majorité d'entre vous, certains vierges, vous vivez des situations difficiles. Ça peut être lié à la santé, puisqu'on avait des cartes de santé. Ça peut être, en plus ici on a le guérisseur, donc je pense qu'on parle beaucoup de la santé ici, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Ok? Alors, je dirais que j'ai deux visions. J'ai les vierges qui ont un don de guérisseur et de chaman et qui du coup sont en train de devenir indépendants dans leur organisation. Je vois ici des vierges qui ont des belles énergies et qui sont en train de travailler sur leur propre guérison parce qu'ils ont aussi ce don de travailleurs de lumière, de guérisseurs. Et je pense que la plupart d'entre vous sont en train de justement se mettre à leur compte et d'organiser ce travail de chaman guérisseur. Pour les vierges qui ne sont pas sur ce chemin d'entrepreneur chaman guérisseur, vous, je pense que vous avez une maladie et que vous vous êtes trop renfermé sur vous-même et vous vous êtes trop enfermé dans la solitude en fait. Et je pense que vous allez vers la guérison. Alors soit, comme je vous ai dit, c'est vous qui allez réussir à vous auto-guérir en vous reconnectant avec votre enfant intérieur, soit c'est votre enfant, éventuellement une fille, pas obligée, qui sera là en tant que guérisseuse pour vous. Ou encore, vous allez aller voir des guérisseurs et des chamans qui vont vous aider de votre guérison. En tout cas, pour l'instant, votre mission, c'est de devenir indépendant dans votre organisation, c'est d'aller vers la guérison et une guérison chamanique, c'est-à-dire une guérison de votre âme, une guérison holistique de votre âme, de votre cœur, de votre corps, de vos corps éthériques aussi, de vos énergies.
passer au tirage amoureux. Les vierges, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Prenez des décisions. Sortez de cet enfermement. Ayez confiance en l'univers. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Voilà. Alors, nous avons des vierges ici qui disent adieu à la routine depuis ce mois de juin, tout récemment. Il y en a, je pense, ici qui vont prendre des vacances. Il y en a qui vont faire tomber le masque. Il y en a qui sont en train de vraiment changer intérieurement et de se transformer, de transformer le négatif, pardon, en positif. On nous parle ici d'une rencontre par le travail. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un via votre travail. Et on vous dit ici qu'il y a bien la concrétisation de projets. Donc, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un et de créer un projet amoureux avec cette personne, si vous êtes célibataire, vous pouvez la rencontrer par le travail, incessamment sous peu. Ce sera bien une âme sœur ou une flamme jumelle. Vous serez vraiment amené à vous rencontrer. Pour ceux qui ne sont pas dans une rencontre par le travail, qui sont déjà en couple, je pense qu'il y aura une petite distance entre vous et qu'il y aura beaucoup de communication via les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont déjà en couple. Et si vous avez des projets, comme la construction d'une maison, par exemple, ou l'arrivée d'un autre enfant, mais ici, oui, c'est un peu possible aussi l'arrivée d'un autre enfant. On vous dit ici que à partir du mois prochain, les choses vont se débloquer. Voilà. On va faire un tirage interrelationnel entre vous et votre autre. Donc je vous demande comment est-ce que lui, il se voit dans la relation, comment est-ce qu'il vous voit dans la relation, quels sont ses projets immédiats. Et comment il aimerait que la relation soit, comment il aimerait pas que la relation soit, et quels sont ses projets à long terme, ses intentions à long terme vis-à-vis de vous et de votre relation. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons l'impératrice et nous avons le 4 de Pentacles. C'est génial ça. Il y a beaucoup de vierges qui sont des vraies femmes, qui sont en train de transformer de belles énergies, qui sont en train de se reconnecter à leur intuition, de se reconnecter à leur maternité, de se reconnecter à leur féminité, de se reconnecter à leur énergie créatrice. Si vous avez des projets, ici avec le 4 de Pentacle, on me confirme la concrétisation de ce projet car vous avez ce pouvoir créateur en vous. Alors, comment votre autre vous voit? Comment votre autre vous voit, comment il se voit, quelles sont ses intentions immédiates, comment il aimerait que la relation soit, comment il aimerait pas que la relation soit, et ses intentions sur un long terme. Waouh, ok. Ici, c'est un tirage pour des personnes qui sont déjà en couple. Hein. Ici, comment lui, il vous voit, il sent que vous êtes un petit peu dans l'ennui, vous manquez peut-être un petit peu d'énergie. Certes, vous êtes ouvert, mais
pas tout à fait, c'est-à-dire que vous êtes un peu là sans être là. Il y a une certaine notion de solitude et d'ennui. Comment lui, il se voit? Il se voit comme la roue de la fortune, le 10. Lui, il est dans le mouvement, beaucoup de mouvements. Il veut que la roue tourne, il veut que les choses changent, que les choses évoluent. Euh, il sait que, euh, que c'est le destin qui vous amène à vivre tout cela, en fait. Et euh, il enclenche la roue. Il fait tourner le mouvement parce que justement, il voit que vous ne bougez pas trop. Ses intentions immédiates, on a l'empereur. Ici, on a un homme qui est vraiment votre mari, qui vous aime sincèrement, solidement, avec qui la relation est stable, avec qui vous pouvez vraiment construire quelque chose de très, très, très solide. Comment il aimerait que la relation soit. On a le 3 de coupe, il a envie de vous retrouver, il a envie de ne plus sentir que vous vous sentez seul, il a envie de ne plus sentir que lui aussi se sent seul, il a envie de vivre de la joie, des retrouvailles, de faire des petites fêtes, d'être en tout cas en harmonie avec vous. Il n'aimerait pas que, voilà, il n'aimerait pas cette séparation entre vous deux, il n'aimerait pas que qu'il y ait un manque de communication, qu'il y ait un manque d'action. Et il aimerait pas, je dirais qu'il n'a pas trop envie, il n'a pas envie que vous vous battiez tout seul pour surmonter vos épreuves. Et avec le page de Pentacle, je dirais que sur le long terme, il n'y a rien de concret pour l'instant, parce qu'avec le page de Pentacle, on est encore au stade de l'idée. Mais je dirais que sur le long terme, voilà, il pense à restabiliser votre relation, il pense à retrouver un équilibre, il pense aussi à retrouver de l'ancrage. Euh, vous avez besoin d'aller un peu dans la nature. En tout cas, c'est un beau tirage et votre autre est vraiment stable, il sait ce qu'il veut. En tout cas, il est en train de trouver des solutions avec le Page of Pentacle. Il cherche des solutions durables pour justement rester stable et ne pas se perdre. Quels sont son état d'esprit? Nous avons la reine de Pentacle, l'impératrice. Je dirais qu'il est très... Ouais, alors, avec la reine de Pentacle et l'impératrice, c'est quelqu'un, je pense, ici qui est en train de se focaliser sur sa carrière professionnelle. Il est... comment dire, ben oui, voilà, il est très, enfin, votre autre est très, 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 il ou elle est très focalisé sur son parcours professionnel. Oui, il est en train de créer des choses, il est en train d'amasser de l'argent, de stabiliser un monde matériel pour vous deux. Euh, Par contre, avec le cavalier d'épée, je pense que qu'il veut aller plus vite que la lumière en fait. Et oui, il veut que la roue tourne tout de suite, il veut que ça change tout de suite, et il veut peut-être aller plus vite que la lumière avec le cavalier d'épée. Mais il faut juste qu'il fasse un petit peu attention. Continue d'avancer. Votre état d'esprit à vous. Hop.
Vous, vous êtes le roi de bâton. Mais c'est beau ça, on a un roi de bâton et une reine de pentacle. Donc avec le roi de bâton, ben vous, vous voulez vous en sortir aussi. Vous retrouvez la force en vous, vous retrouvez ce leadership, vous retrouvez ce feu qui, euh, qui fait que vous êtes là et que vous avez envie et que vous y allez. Vous retrouvez ce côté féroce, cette énergie pour continuer et pour aller vers le succès. Et avec le 6 de bâton, peu importe la relation, la situation ou la relation que vous êtes en train de vivre, vous allez vers le succès, les honneurs et la reconnaissance. Et avec le 9 de coupe, ici, vous vous libérez de beaucoup de choses émotionnelles lourdes et négatives qui vous enfermez. Là, vous vous libérez émotionnellement, vous, vous vous sentez rempli d'énergie, de bonnes énergies, d'abondance, d'amour, et vous avez vraiment votre plexus solaire, il est power là, hein. Vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir. Je crois ici que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Là, on a des enfants, que ce soit vous ou l'autre. Ouais. Voilà mes chères vierges, pour votre tirage amoureux. Qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'ici je vois beaucoup de changements. Beaucoup de changements viennent à vous. C'est très important, soyez très attentifs à ça. Prenez le positif. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono. Hop. Je suis venue en ce monde pour matérialiser les pensées positives et j'accueille la souffrance de l'autre. Et je suis le génie créateur de ma vie, loi d'attraction. Ok. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes ici pour matérialiser des pensées positives. Donc tout ce qui est négatif, vous vous détachez de ça. Vous accueillez la souffrance de l'autre, vous accueillez votre propre souffrance et vous accueillez aussi la souffrance des autres. Et vous êtes le génie créateur de votre vie. Vous pouvez utiliser la loi d'attraction justement pour surmonter toutes ces souffrances et toute cette négativité et enfin concrétiser tout ce que vous voulez acquérir dans ce monde. Je suis venue en ce monde pour matérialiser les pensées positives. Ma toute première mission sur cette terre est de mettre en forme toutes les pensées d'amour, de joie et de compassion. Je viens de la source créatrice, de l'énergie universelle, et je suis son parfait relais. Mes actions, mes choix et mon métier se font en connexion avec l'univers. Plus je vibre d'une énergie positive, plus j'attire des pensées positives et plus je crée des actions positives. Ho'oponopono est un moyen de garder cette vibration haute et d'émettre une énergie positive en permanence. Je suis le génie créateur de ma vie. Toutes les possibilités sont dans l'univers. Toutes les informations sont disponibles. Il me suffit de me relier à mon moi profond pour m'y connecter. Quand je souhaite vivre une expérience, je me mets dans le calme. Je respire profondément. Je suis dans l'instant présent et j'émets une intention. Je la ressens dans mon corps comme une grande joie. J'attire à moi les situations qui sont sur la même fréquence que mon corps et mes émotions. Je crée ma vie à chaque instant. Je suis le génie qui reçoit et qui émet les souhaits. Et enfin, j'accueille la souffrance de l'autre. Les douleurs et les souffrances que ressent mon entourage sont des mémoires erronées qui résonnent en moi. Elles font écho à des croyances que j'ai accumulées dans mon contrat de vie. Je nettoie et je suis sans jugement. Je nettoie et je crée l'espace en moi pour accueillir ces souffrances. Je les reçois comme l'opportunité de me libérer. Je suis à l'écoute de l'autre, présent et entier.
Je n'alimente pas la complainte et je ne la rejette pas. Je donne à l'autre ce que j'ai de mieux à lui offrir, le non-jugement. Voilà, mes chères petites vierges, je vous souhaite d'être dans le non-jugement, d'accueillir la souffrance, surtout de rester dans des pensées positives et de retrouver le feu en vous pour matérialiser, concrétiser vos projets, d'utiliser la loi d'attraction, n'oubliez pas, car vous êtes le génie créateur de votre vie. Marururu à tous, je vous souhaite un super mois de juillet, les vierges. Bisous, bisous.